Bonjour à tous. Je voudrais attirer votre attention sur la désinformation ce matin dans les canards, les feuilles de chou, où on peut lire manifestation du mariage gay, Caroline Fourest et les femelles à frapper. Je suis désolée, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est bel et bien la dame Fourest, la menteur, je dirais, du lobby gay, et les femelles qui ont agressé des manifestants pacifiques en se ruant dans la foule avec des gaz lacrymogènes ou je sais pas quoi, des fumigènes, enfin bref, peu importe, c'est à moitié à poil en plus, c'est proprement scandaleux. Alors pour les empêcher de s'exprimer, non mais attendez, on est en démocratie là, ces gens-là, qu'ils soient extrémistes ou pas extrémistes, pour moi, ils étaient là en train de manifester pacifiquement, hein. Ils n'ont rien fait de spécial à part sortir des pancartes et touche pas au mariage, qu'est-ce que je vois, un papa, une maman, enfin bref, et même s'il y avait des curés, des bonnes sœurs et des croix, et alors bah, c'est leur problème, hein. Je vais vous dire, moi je fais partie d'aucun mouvement religieux, d'aucune église, je suis bien que je me base sur les textes pour étayer mes propos sur mon blog parce que j'aime bien les enseignements du maître essénien Jésus, qui était un initié pour moi, hein. Bon voilà, peut-être que moi je crois qu'il a été récupéré par Rome, par Constantin pour imposer l'église, la religion catholique, mais voilà, ça ce sont mes convictions à moi, et puis chacun a ses convictions et j'impose à personne. Ce que je trouve incroyable, ce sont les gens comme le lobby gay là qui veut imposer à une minorité qui veut imposer à la majorité leurs convictions. C'est quand même fou ça, et empêcher les gens de s'exprimer. C'est pas normal dans une démocratie. Et alors on dit que que c'est nous les intolérants. Mais où on va là? Où on va? Qui sont intolérants encore une fois? Ils ne tolèrent pas une manifestation pacifique de gens qui sont contre le mariage gay. C'est pas de l'intolérance, excusez-moi, mais il faut quand même un petit peu ouvrir les yeux et arrêter de crier, de sortir la pancarte homophobe, raciste, fasciste, xénophobe, etc., etc., et Dieu sait quoi encore, hein. Paranoïaque, et oui, enfin bref, j'ai tout eu, moi, les injures et les grossièretés, je les ai tous eus sous mes vidéos, hein. Ah ouais, à cause de 3 petits mots crus, c'est vrai. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, mais là, je suis désolée, c'est bel et bien les victimes, ce ne sont pas, c'est pas Caroline Forest et les femelles, elles l'ont cherché, elles ont donné le bâton pour se faire frapper et c'était voulu et c'est politique. Il faut bien comprendre ça, c'est politique. Elle ne sait plus comment faire pour se faire remarquer, cette dame. Quand je l'ai vue agresser Tariq Ramadan sur le plateau, c'est pareil, hein. Moi, je trouve que Tariq Ramadan, il a des propos très 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 cohérents. Cet homme, il a l'air sincère et elle est là, il est très serein, calme et tout, respectueux et elle est là en train de l'agresser avec ses yeux là qui lui sortent de l'orbite, des orbites, mais je sais pas moi, c'est à lui prêter des mauvaises intentions, faire des procès d'intention. Ils sont très forts en procès d'intention, hein, oui, mais alors je vois la ministre, je sais plus laquelle, hein, vous savez moi, la ministre, les noms, c'est pas mon truc non plus. euh, euh, qui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, il y a des propos homophobes, parce qu'ils ont dit homopholie, parce qu'il y avait homopholie. Mon Dieu, quel propos homophobe! Oh là là, mais oui, c'est de la folie, de l'homopholie. Moi, je le dis, c'est de l'homopholie, vouloir imposer à des millions, des milliards de chrétiens, de croyants de toutes sortes, et de non-croyants aussi, parce qu'il n'y a pas que des croyants, hein, il ne faut pas croire ça du tout, hein, de dire que leur imposer la pensée unique, vouloir leur imposer la pensée unique homosexuelle, non mais je rêve, on est où, on va où là? Alors, je vous dis, c'est la carte de la victimisation à fond, encore une fois, la carte de la victimisation à fond. Je le répète, oui, volontairement. Et moi, je suis désolée, mais en démocratie, on devrait avoir le droit de croyance, de croire ce que l'on veut, la liberté de croyance, la liberté d'expression, et on devrait pouvoir le dire. Et mais c'est vraiment, en France, la liberté d'expression, les croyances, elle est gravement menacée. Moi, j'ai mes croyances, voilà, je crois aux extraterrestres, et alors, c'est une croyance comme une autre, et ça depuis toute petite, donc c'est ma conviction, et ça n'engage que moi. Voilà, c'est tout, et on pouvait me rigoler au nez, et faire ce que vous voulez, mais bon, ça restera mes convictions.
Alors, laissez les gens croire ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils ne planquent pas le souk dans les rues, c'est l'essentiel. Voilà, pour moi, c'est l'essentiel. Maintenant, merci de m'avoir écouté, et puis essayez de ne pas vous arrêter à toute la désinformation, les gros titres, ouais, ouais. Puis alors, ils sortaient des petits extraits pour montrer juste, non mais attendez, c'est de la manipulation, ni plus ni moins, hein, de la manipulation d'opinion, point, c'est tout. On est provoqué en permanence par le lobby gay, c'est simple, que ce soit dans les gay pride de tous les ans auxquels on a droit, ces gens avec la plume aux fesses, bon, je suis politiquement correcte cette fois-ci, hein, vous avez remarqué, donc qui sont là en train de dire encore, parce que c'est un pied de nez, reconnaissez-le, c'est un pied de nez, encore une fois, aux millions de gens qui ne pensent pas comme eux, qui voudraient imposer la pensée unique qu'est-ce que je dis, homophobe, la pensée unique homosexuelle, c'est un vrai pied de nez, c'est dire à des millions de gens, on n'en a rien à foutre de vous, et voilà, et puis on vient vous provoquer dans la rue, et c'est en permanence dans les publicités, dans les films, où vous voyez des gens, des homosexuels qui se lèchent la pomme, de mecs, là, dans le petit, la série du soir, j'ai vu ça une fois de temps, mais franchement, il y a la publicité de Renault récemment, là, bah, je crois que c'est en ce moment, ouais, publicité de Renault, dans les émissions comme Ruquier, et des émissions, les jeux télévisés où vous voyez des célébrités qui sont en train de faire l'apologie de l'homosexualité, voire de la sodomie et de tout le reste. Enfin, c'est quand même, faut arrêter là quand même, si c'est pas du conditionnement social, si c'est pas du conditionnement mental, ça, je sais pas ce que c'est. Hein, et je vous dis, depuis très jeune à l'école, maintenant, il faut qu'il soit conditionné. Il faut qu'il soit... Je me répète, là, encore une fois, et oui, pensez si bien. Alors, moi, je crois qu'il faut lutter contre tout ça, oui, parce que c'est une vraie plaie. C'est une plaie, là, ça devient grave. Et je crois que c'est eux qui sont en train de fabriquer des homophobes. Moi, je suis pas homophobe, mais s'il y a des gens qui deviennent homophobes, eh ben, je peux vous dire qu'il y a des raisons. Et c'est eux qui donnent le bâton pour se faire frapper. Et c'est eux qui créent des homophobes. Voilà. Encore faut-il trouver un autre mot, parce que je vous dis, le mot homophobie, ça n'est pas approprié, parce que phobie, ça veut dire peur. On peut avoir peur des araignées, peur des ascenseurs, peur la phobie de tout ce qu'on voudra. On est tous des phobiques sur cette planète. Mais moi, je n'ai pas la phobie des homosexuels. Je n'ai pas peur des homosexuels, ok? Je ne leur veux pas de mal. Je n'ai pas peur d'eux. Mais il ne faut pas qu'ils viennent nous imposer la pensée unique homosexuelle. C'est tout ce que je demande. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient un peu plus responsables au niveau de leur comportement, ok? Je ne vais pas les mettre tous dans le même panier, c'est vrai, hein, mais c'est pas ce que j'ai fait non plus. Mais je voudrais qu'ils se remettent en question. Hein, voilà, qu'ils se remettent en question et parce que je n'ai fait que les mettre face à leurs responsabilités avec mes vidéos précédentes, hein, même si je sont alambiquées et que je me répète, peu importe, c'est pas si facile de faire un discours comme ça, libre, sans mots-clés, sans disque, sans écrire, sans rien, donc je voudrais bien vous y voir, mais toujours est-il que moi j'ai voulu les mettre face à leurs responsabilités en leur collant ce rapport sous le nez, parce que ce n'est pas si gai que ça, le contexte gay. Voilà, et mettre des enfants là au milieu, je pense pas que ce soit une bonne chose. Merci en tout cas de m'avoir entendu.